were a band of brothers and native to the soil, fighting for the property we gained by honest toil. Nous voilà arrivés à la dernière étape avant la guerre de sécession, l'élection américaine de 1860. Alors je vous propose de vous emmener dans cette palpitante élection qui ne laissera pas l'Amérique sans séquelles. Mais avant de parler des élections de 1860, parlons du mandat qui les ont précédées, le mandat de James Buchanan. Qu'a-t-il fait pour réconcilier les États-Unis qui étaient alors divisés? On ne parlait pas encore de sécession, mais les tensions commençaient à monter. Tout d'abord, parlons du personnage. James Buchanan fut un grand politicien américain avant son élection, au sens de sa carrière politicienne. Il est plusieurs fois ambassadeur dans divers pays et obtient un poste en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il se fait élire président des États-Unis en 1856 à la tête du Parti démocrate. Sur divers thèmes, notamment celui de l'esclavage, où il partageait la vision du Sud, c'est-à-dire que les États fassent ce qu'ils veulent au niveau de cette législation, malgré qu'ils soient du Nord, mais également sur des thèmes plus internationaux. En tant qu'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il s'y connaissait bien, c'était sa spécialité. Et donc, il prônait par exemple l'annexion de Cuba, dont il fit l'un de ses thèmes principaux durant la campagne. Le 4 mars 1857, il est investi 15e président des États-Unis d'Amérique et promet de ne pas se représenter pour les élections prochaines. James Buchanan a alors tout d'un excellent président, une carrière exemplaire, un parti qui le soutient, des idées fortes et des ambitions pour les États-Unis. Son mandat ne va pas être à la hauteur des espérances qu'on lui confiait. Son mandat peut alors se résumer en 4 points. Pour ce qui est de sa politique étrangère, confronté à la crise de l'esclavage, il ne put pas trop s'intéresser à justement sa spécialité, la politique étrangère. Il ne parvient pas à remplir ses exigences, notamment sur l'annexion de Cuba, et ne parvient qu'à entreprendre un blocus de l'île, et également durant son mandat, il entreprend quelques interventions à la frontière mexicaine et au Nicaragua. Pour ce qui est de la politique intérieure, ça va être le grand sujet du mandat Buchanan. La situation se retrouve alors bloquée avec le problème de l'esclavage. Il insiste sur le fait que la législation sur l'esclavage soit décidée localement par les États. Il essaye d'influencer les décisions de la Cour suprême sur ce sujet, et il tente de trouver un compromis avec l'admission de l'État du Kansas dans l'Union, en tant qu'État esclavagiste. Mais il ne parvient qu'à s'aliéner le Parti républicain et même une partie du Parti démocrate, le trouvant trop modéré. Et en plus, étant donné que les républicains sont majoritaires au Congrès, il bloque toutes ses décisions et toute son action politique. Son dernier échec, pour ce qui est de sa politique intérieure, sera la sécession de divers États du Sud qu'il ne parviendra pas à arrêter, car tergiversant sur la conduite à suivre. Pour ce qui est de sa politique vis-à-vis des États, pourtant étant un décentralisateur farouche, croyant dur comme fer à ceux-ci, il se trouve fort décontenancé lorsque la Cour suprême décide qu'un esclave s'étant enfui vers un État abolitionniste reste la propriété de son maître, autorisant donc de fait l'esclavage dans tous les États des États-Unis, même les abolitionnistes. Il se met donc à dos tous les États, car il le voit comme un tyran voulant prendre l'hégémonie du pouvoir sur eux, alors qu'il n'avait rien fait. Triste vie et triste mandat.
Et pour ce qui est de sa politique partisane vis-à-vis de son parti, eh bien, les tensions commencent à apparaître par rapport, encore une fois, à la question de l'esclavage. Et les tensions deviennent même si grandes qu'il le voit, durant la fin de son mandat, se diviser entre les démocrates nordistes et les démocrates sudistes. Au final, on peut résumer le mandat Buchanan comme un mandat qui a le cul entre deux chaises. Tout d'abord, sa vision politique intérieure des USA décentralisatrice et ses ambitions plus internationales, tandis que nationalement, les tensions ne faisaient qu'enfler de mois en mois. Il a dû se consacrer à son point faible, la politique intérieure, et en voulant coller à sa vision, en essayant de satisfaire tout le monde, il ne satisfit personne et il laissa les États-Unis s'enfoncer dans la sécession et la guerre civile. Passons maintenant aux élections, en présentant chacun des partis, ses ambitions et ses problèmes. Commençons avec le Parti démocrate. Lors des élections de 1860, le Parti démocrate se divisa en deux, entérinant sa défaite. Les tensions naquirent, certes, sur le programme, mais surtout sur la question de l'esclavage. Le candidat nordiste, Douglas, se montra modéré et voulait laisser les États seuls décideurs de la question de l'esclavage, un peu comme Buchanan. Face à lui, le sudiste Breckinridge, qui fut alors plébiscité par le Sud comme défenseur de l'esclavage et de leurs intérêts. Après 3 mois de délibération et des dizaines de scrutins, aucun candidat n'était encore élu pour représenter le parti. L'échec d'une motion emmenée par 110 délégués sudistes pro-esclavage entérina la scission du parti, qui se divisa entre démocrates nordistes, plus modérés sur la question de l'esclavage, emmenés par Douglas, et les démocrates sudistes, qui, eux, par contre, étaient extrêmes sur cette question, voulant absolument garantir ce droit. Et ces démocrates sudistes étaient donc emmenés par Breckinridge. Pour ce qui est du Parti républicain, eh bien, il ne souffrait pas de ces problèmes de divisions internes. Les candidats à l'investiture se rassemblèrent donc en mai 1860 afin d'élire un représentant pour le Parti républicain, qui alors menait sa deuxième candidature aux élections. Malgré le nombre assez grand de candidats, les carrières de certains, les positions d'autres, ainsi que la réputation d'un candidat, fit monter une candidature assez inattendue, un certain Abraham Lincoln. Avocat, représentant de l'Illinois chez les républicains, un farouche abolitionniste, qu'il était, lui, par altruisme et humanisme, et non pas par pragmatisme comme certains républicains. Alors, élu à la tête du Parti républicain, il défendait une économie protectionniste, une doctrine Monroe appliquée à la lettre, une hostilité vis-à-vis de l'Europe assez grande, et surtout une envie d'abolir l'esclavage. L'élection va être assez éclatée. Lincoln ne put se présenter dans la quasi-totalité des États du Sud, car ne remplissant pas les conditions pour se présenter là-bas, mais maintenait un monopole total dans le Nord. Les démocrates, souffrant de leur division, ne purent rassembler beaucoup de voix. Breckinridge était plébiscité dans tous les États du Sud, et Douglas tentait de parler à tous les Américains, en rajoutant le Parti constitutionnel qui piquait des voix à tout le monde, mais assez peu aux démocrates de Douglas, qui d'ailleurs, dans quelques villes, dont New York, firent union entre leurs deux partis pour battre les républicains
et les démocrates sudistes. Au final, le 6 novembre 1860, après une élection et une campagne assez intense, notamment pour le Parti démocrate nordiste, Abraham Lincoln fut largement élu président des USA et remporta la majorité absolue au collège électoral, le reste des voix se répartissant entre Douglas et Breckinridge pour la majorité. Mais la conséquence de cette élection allait bientôt surgir, et les États du Sud n'allaient pas accepter l'arrivée à la Maison-Blanche d'un abolitionniste assumé. Comme mot de la fin, on pourrait dire que l'arrivée d'un abolitionniste assumé à la tête des États-Unis en cette année 1860 va être le déclencheur de la guerre de sécession. Après des décennies de rancœur accumulées au fur et à mesure des années, catalysées dans la question de l'esclavage pour l'opinion publique, question qui a pourri de mandat en mandat et avec des intérêts notamment économiques qui ont divisé les élites américaines du Nord et du Sud, la guerre peut être déclenchée. Elle le sera lors de la sécession de plusieurs États du Sud en réaction à l'élection d'un abolitionniste à la Maison-Blanche. La guerre est là et ne s'arrêtera que dans 4 ans. I'll fall upon the ground, but if I do not find her, this darky I surely die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come